Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petit point de marché suite à la revalorisation du BTC aujourd'hui. On va parler aussi du Nasdaq qui pour moi est très intéressant puisqu'on est vraiment à une croisée des chemins. On n'est pas loin de glisser, mais pour l'instant ça tient et on sait très bien que le Nasdaq peut nous faire des frayeurs et remonter très très fort. Donc pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'alarmer, mais ça fait quand même quelques temps dont je vous parle qu'on n'est pas loin de glisser. Alors, ce qui s'est passé hier par rapport à la baisse du Nasdaq, c'est que tout simplement le marché de l'emploi était. Il y a eu des chiffres qui sont sortis qui n'étaient pas terribles. Aujourd'hui, ça va mieux parce que c'est des chiffres de l'inflation, donc ça veut dire l'inflation en baisse, baisse des taux, liquidité, etc. etc. Je ne vais pas vous refaire le topo. C'est bullish pour les marchés, donc on a eu à la news, hop, on est venu liquider juste en bas, on est revenu dans cet ordre bloc juste ici afin de repartir vers le haut, classique. Quand on a des nouvelles économiques, on vient liquider en premier temps, et on vient faire le mouvement en deuxième temps. Ce qui se passe du coup, pourquoi est-ce que je vous parle d'une potentielle glissade? Donc je vous en parle déjà depuis quelques temps. Le Nasdaq, hop, ça nous fait 124 jours, donc ça nous fait à peu près un peu plus de 4 mois de range juste ici. Donc en général, quand il y a une compression, un range jusqu'ici, il y a pas mal d'ordres qui s'accumulent. Soit du coup, c'est pour faire un move haussier quand même qui est plutôt impulsif et s'amener vraiment haut, soit c'est l'inverse, c'est-à-dire un mouvement de correction plutôt bas. Ce qui se passe quand on se met tout simplement une moyenne mobile 200 jours, je vous en avais parlé, on avait joué avec cette moyenne mobile 200 jours juste ici. Ici, on est rebondi sur la moyenne mobile de 100 jours. Alors, on peut voir, bien évidemment, que comme c'est une moyenne mobile, elle s'actualise après coup. Pourquoi? Parce que hier, on n'était pas du tout sur ce niveau-là. Et ça se voit notamment si jamais on se met en weekly. En weekly, du coup, c'est là 40 jours. Vous voyez que juste ici, ça n'a même pas touché. Et là, on est encore un peu loin. Donc pour l'instant, weekly, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Daily, la moyenne de 100 jours, on est vraiment pas loin de la toucher. Donc si jamais il y a glissade en dessous et qu'on vient de s'instancier en dessous, pour moi, on va revenir. Hop, ça va faire quand même une grosse correction. Et ça sera pour moi des belles occasions d'acheter, notamment sur certaines actions technologiques américaines qui vont se faire démonter alors qu'ils continuent d'avoir des très bons bénéfices. Et du coup, leur valorisation vont commencer à fondre comme neige au soleil. Et quand les gens vont se rendre compte que des trucs solides, genre Alphabet, Google, Meta, Apple, commencent à se payer 15 fois les bénéfices et que si ils continuent à avoir une croissance, ça veut dire que au prochain résultat, ça va encore baisser, ça va être payé. Du coup, ça sera des belles occasions de rentrer. Bon, ça, on aura le temps d'en reparler. C'est pour ça que du coup, le Nasdaq, est-ce qu'il va réussir, du coup, je vous remets la moyenne mobile, à vraiment rebondir sur la moyenne de 100 jours et repartir vers le nord où il va continuer et aller la break? Je ne sais pas, on verra bien ce qui va se passer, mais je surveille ça. Actuellement, sur le BTC, on a un rebond. Rebond, du coup, pardon pour le micro, rebond qui est dû notamment aux chiffres, du coup, comme je vous avais expliqué, donc baisse de l'inflation, beaucoup plus de taux, de probabilité de baisse de taux, donc le marché s'apprécie. On est sur un double effet qui se coule, c'est pour ça qu'il s'apprécie beaucoup plus que le Nasdaq. Le Nasdaq qui, lui, est quand même en dents de scie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on était aussi sur un excès baissier, on était au Fear and Greed, on était à 6, donc c'était vraiment super bas. En général, quand on est aussi bas, il y a un rebond. Ça ne veut pas forcément dire que ça y est, c'est parti, on est direction les 120 000, mais tout simplement un rebond, ce qu'on appelle un rebond technique. On a un excès baissier, un peu comme là, vous voyez, un excès baissier, il y a un rebond, ça ne veut pas dire qu'on est parti sur quelque chose. Si jamais on casse à peu près ce niveau et qu'on s'instancie ici, au-dessus, on pourrait très bien être rejeté comme ça et faire une discussion jusqu'ici. Pour moi, si jamais on vient break ce niveau, la target zone, c'est tout simplement ces triple high juste ici. Hop. Pourquoi? Parce qu'on peut voir en fait que je vous avais déjà vu ce type de truc, c'est-à-dire que ici on n'est pas venu prendre la liquidité, donc il y a des liquidités qui est venue ici. On a laissé les personnes pouvoir se mettre en short facilement puisqu'on n'est pas venu les chercher, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cassure juste au-dessus pour venir les liquider avant de faire le mouvement baissier. Donc il y a des personnes à venir les chercher, donc si jamais on arrive ici, pour moi, on viendrait les liquider pour après continuer la baisse puisque mes targets personnels, hop, je ne vous les avais pas montré la dernière fois, donc j'en profite dans cette vidéo pour vous montrer. Il y a la première target qui est
entre les 48 888 et les 38 545. Pour moi, ça sera une très belle target pour prendre du BTC en spot et le hold pour aller viser du coup un prochain ATH. Et je note cette liquidité juste en dessous. Pourquoi? Parce qu'on pourrait très bien aller chercher les 34K. Les 34K du coup qui viendraient chercher cette liquidité juste ici. Et pourquoi est-ce que je note cet endroit? Tout simplement parce que je ne pense pas qu'on vienne retourner dans cet order block. Ça serait l'order block initial de tout ce mouvement haussier. Donc c'est le truc vraiment le plus obvious avec les 24 580, 31 850. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait tout simplement venir ici, faire hop, ici, revenir, liquider les 34 000. Tout le monde s'attendrait à cet order block initial de ce mouvement juste ici. Et du coup, je pense qu'il y a de fortes probabilités qu'on vienne se faire front et qu'ici, on ait le bottom du coup en dessous des 34 000 et qu'après, on fly à l'ATH. J'aurai le temps d'en reparler d'ici là, hein, ça ne va pas se passer en 2 jours. Mais si jamais on y arrive, pour moi, ça serait une très belle occasion de bourriner. Je pense que si jamais on arrive ici, je mettrai vraiment pas mal de thunes en spot sur le BTC. Et si jamais je me trompe et qu'on vienne quand même dans cette zone, même si on vient les liquider en dessous, pour moi, ça serait vraiment pas longtemps, ce serait vraiment une dernière frayeur, histoire de 1 ou 2 mois. Je pense pas, parce que ça nous amènerait quand même assez bas sur le Bitcoin. Et je pense qu'avec les institutionnels, le fait que ça soit encore plus capitalisé, je pense qu'il y a moins de chances que ça tombe autant qu'avant. On aura le temps d'en parler, mais au moins vous avez du coup mon scénario. Je vais reparler, hop, j'efface ça vite fait. Et après, je vais voir, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé en commentaire du coup le link. Et on va s'arrêter là-dessus. Qui est juste ici, j'ai même pas vu qu'il avait fondu autant. Alors, ce qui est très impressionnant, c'est qu'il avait tellement fondu qu'en fait, il est revenu dans une zone de buy potentiel si vous croyez en link. C'est-à-dire que, hop, tac, on a l'order block initial. Donc en gros, ici on avait accumulé en 2022, en 2023. On avait explosé après à la hausse. Alors, vu la gueule du truc, je pense qu'il est inflationniste. Parce que si jamais on avait accumulé autant par ici, on aurait dû aller break, au moins revenir dans ces niveaux juste ici. Donc faites gaffe, peut-être qu'il est hyper inflationniste et qu'en fait, juste il va tendre vers zéro comme la plupart des crypto-monnaies. Si jamais vous croyez au projet, il y avait une belle zone d'achat juste ici, une belle zone pour tenter un rebond haussier. Malheureusement, je ne pense pas que ça soit le bottom sur les crypto-monnaies, je ne pense pas que ce soit le bottom sur les altcoins notamment. Donc, je pense que vous aurez le temps d'en reprendre une louche ici. Si jamais vous croyez au fondamental, j'ai pas eu le temps de deep le fondamental, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais beaucoup de personnes en parlent, donc je pense que c'est un actif quand même qui vaut quelque chose. Enfin, de mémoire, donc là je vous parle vraiment de mémoire. Je crois qu'il y avait quand même beaucoup d'utilisation, beaucoup de personnes étaient sur le projet. Il faudrait voir. Si jamais il n'est pas inflationniste, c'est une très belle zone, donc à peu près, maintenant, je vais la remettre, pardon, hop, tac. Je pense que du coup, ce serait de prendre la zone médiane, donc carrément la zone juste ici. Hop. Pourquoi pas en reprendre vers les 6 du coup. Et si jamais on vient, pourquoi pas lâcher son spot et attendre qu'il revienne dans ces zones, tac, entre les 3 et les 1,6. Pourquoi? Tout simplement parce que si jamais vous holdez ici et qu'on y va vraiment dans cette zone-là, vous prenez déjà un moins 50%. Alors que si jamais vous coupez à moins 10 ou moins 15, vous pourrez racheter un peu plus dans cette zone juste ici. Si jamais on vient dans cette zone juste ici, pour moi, ça voudrait dire que soit le token est finito, soit c'est qu'il est hyper inflationniste. Et dans ce cas, il faudra vraiment faire gaffe parce que les targets, ça ne sera pas les mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas rebondir ici s'il est hyper inflationniste. Si jamais il est hyper inflationniste, ça veut dire que dans ces zones, hop, juste ici, il ne faudra pas s'attendre à ce qu'il aille faire un ATH, mais plus qu'il aille revenir vers les 19,20 pour le prochain cycle ou le mouvement haussier, appelez ça comme vous voulez. Sur ce, vous avez à peu près ma vision du marché à l'instant T. Je vous fais une vidéo dimanche sur un autre thème. Ce sera plus un thème sur la psychologie de marché. N'hésitez pas à me parler de vos altcoins, de votre avis sur le marché actuellement. Est-ce que pour vous, là, le push qui est en train de partir, c'est pour aller chercher beaucoup plus haut, c'est-à-dire les 90K, les 100K? À vous de voir. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Je vous dis merci pour le temps que vous m'avez consacré. À la prochaine. Tchuss!